天下吃四方。大家好，我是你的美食侦探丁西。现在到站安徽歙县。说起歙县这个地方啊，你一定觉得很陌生。但是呢，一提起徽菜，相信你一定知道了，这可是中国8大菜系之一啊。而歙县这里呢，正好就是徽菜的发源地。春吃一口鲜呐，到了这么美丽的地方，当然要去尝尝最地道、最鲜美的徽州美食啦。好，美食之旅马上就出发了，跟我走吧。Situé au sud du mont Huangshan, le district de Shessienne, qui dépendait jadis de l'ancienne région de Huizhou, est riche d'une histoire et d'une culture très ancienne. Depuis la dynastie Song, les marchands de l'Anhui ont apporté à cette région une grande prospérité économique. Aujourd'hui encore, les gens du coin jouissent d'une vie tranquille et confortable. Par ailleurs, Shessienne renferme nombre de sites historiques qui ont conservé tout le charme de la ville d'antan. 当今安徽三绝就是徽商、徽菜，还有徽式建筑。看我身后，黛瓦青砖马头墙啊，我就感觉呢，像走在一幅画里一样，而且随时随地都能闻见一股淡淡的桂花香啊。现在的位置呢，就是歙县古城的斗山街里。这条街道呢，是最有特色的这个安徽民居的这样一个街道，随时随地都能看见这样的景。当今的老百姓还在这里面打水喝呢。老奶奶您好，好，你在这里生活多少年了？生活了有60多年了。60多年了。哎，哦哟，那你就每天都喝这样的井水吗？对的。哦，那这个是不是挺干净的这个井水？这个井水好干净的。哦，都来洗膜不？清澈的很。啊，炒菜也好吃是吗？炒菜也好吃的。我来喝一口。给我打一点啊。好。哦，天哪，动静太大了，这桶都看不见了。哎呀，满满一桶呢。哎呦我的天哪！哎呦，兔子拔萝卜了这是。看见没？哎，这水有1吨呢。哎，奶奶您要点新的吗？来，我给您倒啊。哎呀，这水真清澈。奶奶，咱们古城里面什么东西最好吃啊？毛豆腐。哦，毛豆腐啊？哎，新不新鲜呢？鲜得很哎。啊，也鲜是吧？哎，你还没吃过呢。我没吃过。那这个哪儿有啊？菜市场。菜市场，就市场里面都有卖的是吧？奶奶说了，毛豆腐最好吃，而且你还没吃过，所以赶快去尝一尝哦。谢谢奶奶，我走了。稍微等一下。Une fois en ville, on voit des deux côtés de la rue un grand nombre d'étals qui sont pour la plupart tenus depuis plusieurs générations par les résidents du coin. Bien que ces étals soient petits et ambulants, la plupart sont considérés comme de vieilles enseignes. Le grand savoir-faire des artisans, l'arôme qui flotte dans l'air et la mine réjouie des clients qui se régalent vous donneront immédiatement envie d'y goûter, sans même savoir de quoi il s'agit au juste. 这个毛豆腐实在是太神秘了，很难找啊。不过呢，在寻找的路上，我发现了一样特色美食——石头果。Dans le dialecte local, guo est un terme générique qui désigne les gâteaux traditionnels. Le château guo, quant à lui, est l'une des grandes spécialités de Shessienne et requiert un savoir-faire bien particulier. À première vue, il fait penser à la galette du Nord qui se présente sous la forme d'une boule de pâte dans laquelle on fourre toutes sortes de farces. Ce qui distingue la galette de Shessienne, c'est l'utilisation d'une grosse pierre noire. En effet, on aplatit la pâte avec une pierre bien plate avant de la faire frire dans une poêle, en prenant bien soin de la retourner et de la badigeonner d'huile fréquemment. Notons que l'on aplatit constamment la galette avec cette pierre, jusqu'à ce que tout le gras de la farce soit éliminé. Après avoir pris une belle couleur jaune, les guos sont enfin prêts. Les châteaux guos sont croustillants et salés, alors que la bouillie qui les accompagne est très claire. Voilà un copieux petit déjeuner des plus traditionnels. 哎，谢谢啊，谢谢。看石头果，这是我见过的最瓷实的肉饼了，赶快尝一口。烫死我了。看起来啊，跟一般的肉饼没什么区别，但是吃起来呢，味道完全的不一样啊。这一般的肉饼吧，皮是皮，馅是馅，但是呢，这个肉饼吧，你能感觉皮儿和馅合二为一了，而且啊，
吃到嘴里有一种千层酥的感觉，满口的松脆，这感觉真是不错呀。我现在浑身都充满了干劲啊，就像大力水手吃了菠菜一样。现在呢，马上继续我们的美食之旅，寻找毛豆腐。On dit qu'il y a une chose qui peut rendre les gens ordinaires de Huizhou profondément nostalgiques. C'est bien sûr le mao tofu, une spécialité locale qui plaît non seulement aux autochtones, mais qui donne aussi aux visiteurs une impression inoubliable dès la première bouchée. On raconte ainsi qu'à l'époque de la guerre anti-japonaise, le général Chang Yi, qui menait ses troupes dans la région, devint un inconditionnel du mao tofu. Mais quel est donc le secret du mao tofu pour que tout un chacun le porte au nu de la sorte? 同志们，当地老乡呢给我们推荐的一道特色美食毛豆腐，就在我身边的这个小摊上了。哎，正所谓春吃一口鲜呐，这个东西啊那是足够的鲜呐，大家做好思想准备啊！哎，看，这就是传说中的毛豆腐。这个东西啊已经鲜到长毛了，而且这个味道真是让人难以忍受啊。不过呢，你看我身后的小摊上有这么多人围在这里吃。哎呀，老乡啊，看你这吃的有滋有味的，哎，还喝点小酒啊，这什么味道这是？看这味道非常鲜美，这是我们歙县的风味小吃，是特产。你们外地人不吃太遗憾了，你敢吃吗？不，我先了解一下，调查一下。这个老板呐，这上面这么多毛毛，这会不会中毒啊？不会，绝对干净卫生。不信你到我家做饭，你们去看看，就转个弯就到。啊，转个弯就到了。对。啊，有作坊。为了观众朋友们的身体健康，我决定了亲眼去看一看这毛豆腐是怎么做出来的。Le mao tofu de Huizhou tire son nom des moisissures blanches qui s'y forment dessus. La fabrication et le choix des produits répondent à des critères stricts. D'abord, on choisit un soja de qualité supérieure pour faire un tofu aussi blanc que la neige et aussi pur que le jade. Sans plus attendre, on le coupe en carrés de dimensions bien définies et on y ajoute un peu de sel. On peut alors le laisser fermenter dans un endroit frais où la température oscille entre 10 et 15 degrés. À Huizhou, où les pluies abondantes assurent l'humidité nécessaire pour l'apparition des moisissures, il suffit de 5 ou 6 jours pour que le mao tofu soit prêt. Le plus intéressant, c'est de constater que les couleurs des moisissures varient en fonction des saisons. 师傅你好，你好。哎呀，刚才一进门就看到那摊上面有长毛的，还有短毛的那个毛豆腐。哎，这有什么区别没有？有没有什么种类啊？有啊，有4种。有4种呢。那个一种是虎皮毛，一种是棉花毛、兔毛和蓑衣毛。这么多种类呢。哎，那这个有这4种这个毛是怎么形成的呢？做工也有讲究的哈，在天气也有讲究。就是很多种因素综合而成的，是吧？对。那咱们这天气是什么毛啊？现在的天气嘛，长的是蓑衣毛。它有什么特点没有？它比棉花毛呢要粗壮一点，要茂盛一点。棉花毛是什么时候啊？棉花毛是夏天。在夏天，就比较稀一点、薄一点那种毛，是吧？对。这个有棉花毛、蓑衣毛，还有虎皮毛，还有兔毛，到处都是毛茸茸的，感觉像到了动物园一样啊！哎，这个毛豆腐是谁发明的呀？传说呢是朱元璋发明的。是明太祖朱元璋？是啊。不会吧？是在没当皇帝之前嘛。原来是这样。On raconte qu'à la fin de la dynastie des Yuan, Zhou Yuanzhang, pauvre et sans ressources, trouva finalement refuge dans un petit village de Huizhou. Un jour qu'il mendiait comme à son habitude, on lui donna un bol de tofu qu'il prit soin d'envelopper dans une natte. Bien qu'après quelques jours de la moisissure était apparue, Zhou Yuanzhang ne pouvait se résoudre à le jeter. Par la suite, alors qu'il ne cessait de pleuvoir et que Zhou Yuanzhang ne pouvait sortir pour demander l'aumône, l'idée lui vint de faire cuire le bol de tofu moisi. Il ajouta un peu d'huile de sésame dans un wok et fit frire le tofu avec toutes les moisissures blanches. À sa grande surprise, une délicieuse odeur embauma tout autour.
Zhou Yuanzhang le goûta alors pour découvrir que c'était un délice sans pareil. C'est ainsi que le Mao Tofu apaisa la faim du futur empereur et devint de ce fait la fameuse spécialité de Huizhou. Aujourd'hui, à Shetian Intramuros, rares sont ceux qui s'en sont fait la spécialité. Le Mao Tofu le plus fameux reste celui de la famille Xu, dont le secret de fabrication s'est transmis de génération en génération. Monsieur Xu nous dit pourtant que ses enfants n'ont pas l'intention de reprendre le métier. Ce Mao Tofu, chargé d'une partie de la mémoire de cette ville, semble avoir un avenir bien incertain. 看过了毛豆腐的制作过程呢，估计您也放心了。这徽州的毛豆腐啊，是绝对的干净卫生。哎，吃的呢就是这个长毛的味儿。赶快去摊上大饱口福吧。 À Shetian, la façon la plus amusante de goûter le Mao Tofu, c'est de s'asseoir devant le poêle d'un marchand ambulant et de prendre le temps de savourer tout en bavardant. C'est un petit moment de bonheur. Le plus traditionnel, c'est encore de faire frire à la poêle le Mao Tofu. Le crépitement de l'huile s'accompagne instantanément d'une odeur forte et agréable. On tartine alors le carré de tofu d'un peu de sauce pimentée. Il ne reste plus qu'à s'en délecter. C'est tout simplement incroyable.嗯，我美食侦探走过了大江南北，吃了无数豆腐了。但是呢，这个豆腐啊，哎，它比较特殊，吃到嘴里以后吧，感觉跟那个臭豆腐差不多，但是呢，它的那个质地完全不一样，是那种有点像南瓜一样的，而且呢，还有那么点沙瓤。最有意思的就是这个毛了。 哎，就像那个水草一样，它全部揪一块儿，而且吃的时候啊，是那种咕啾咕啾的那种感觉，哎，特别有韧性，特别有弹性。哎呀，真是大饱口福啊！哎，老板，咱们这个除了毛豆腐啊，这儿还有什么东西比较鲜呢？虾和老鱼鲜，哦，吃鱼是吗？那这个咱们这儿这个鱼怎么做最有名啊？臭鳜鱼。臭鳜鱼，哦，又是臭的，每次找鲜都是这个下场。 不过呢，既然老板说了，我们马上去找臭鳜鱼。哎，在出发之前，先把我们的毛豆腐记录在我们的美食地图上，香味传天下，美食走四方。 La rivière Xing'an qui traverse Huizhou alimente en eau les habitants de Shetian. Voyez un peu comme les deux rives de la Xing'an bénéficient d'un environnement de tout premier ordre. Flancs escarpés, villages paisibles, maisons traditionnelles et vieux ponts de pierre qui nous plongent dans un univers digne des plus exquises peintures chinoises. 清晨，我来到了新安江江畔，这里感觉呢很静谧，空气也很清新啊。这原来呢，这些徽商出门做生意的时候啊，都要途经此地，哎，水路非常的发达，这是为什么呢？ 哎，因为歙县呢处于皖南山区啊，在过去呢，只要有山的地方，这个都是非常的闭塞的，而水路呢，就正好是这个敞开的大门了。徽商啊，非常的聪明，他们呢就利用水路，把他们的生意做到了祖国的大江南北呀。不过这一次呢，我不是来做生意的啊，我是来打鱼的。听老乡说啊，这里的臭鳜鱼非常的有名啊，所以呢，我就找了一位船老大。 说是要跟他学捕鱼，其实呢，就是想去蹭点吃的。走了啊！ Dans les temps anciens, les marchands de l'Anhui faisaient du commerce aux quatre coins du pays. La région de Huizhou, par laquelle on rejoignait des lieux paradisiaques tels que Suzhou, Hangzhou et Yangzhou, était un passage obligé. Mais tout cela a pris fin au siècle dernier. Aujourd'hui, Huizhou ne permet plus d'accéder à ces lieux, et la plupart des habitants vivent désormais de la pêche fluviale. Quant à ce fameux poisson puant, on va voir si Dingxi saura en attraper un. 看我这张心头，已经完全准备好去捕鱼了。来，向大家介绍一下，这是我，这是船老大。老大您好，您贵姓啊？姓温。哦，温师傅，咱们这个捕鱼它难不难？到底？不难。不难啊？那成，我待会儿去你家，蹭顿饭吃去。那看你能不能打到鱼。哦，口气还挺大了。哎呀，这下麻烦了。哎呀，吹大了，我哪会捕鱼啊？没问题，你只要带上他们就行了。哟，还给我派了助手呢。哎呀，这下没法推脱了，为吃口饭我容易吗？闲话少说，开工。
Aux yeux des pêcheurs, le cormoran est certainement le plus fidèle des partenaires. La pêche commence généralement à midi. Les pêcheurs lâchent les cormorans et le calme qui régnait à l'instant sur ces eaux n'est plus que souvenir. Les pêcheurs qui se tiennent à la proue de leur embarcation frappent sans relâche la surface de l'eau avec des perches de bambou afin de sortir les cormorans de leur torpeur naturelle. Les oiseaux plongent alors dans l'eau pour revenir la plupart du temps avec une prise. C'est avec des gestes liant rapidité et précision que le pêcheur saisit le cou du cormoran, lui fait ressortir le poisson et relâche le volatile dans l'eau. Mais Dingxi sera-t-elle capable d'accomplir ce travail on ne peut plus simple pour les gens d'ici? Afin de pouvoir goûter à ce fameux poisson mandarin chez le pêcheur, Dingxi, qui a déjà fanfaronné à tout va, n'a plus qu'à se faire violence. 这是我的助手小卢同学，下面捕鱼班开始授课了。 他这个脖子，抓脖子，抓着脖子，太残忍了！一个手用力，稍微揉的好可爱呀！有点重了啊！接着一抓我，好，哎，就行了。好，残忍，我的手，哎呀，他把我抓破了！不放下吗？所以我为什么袖子会弹起来呢？我不知道啊。船老大，哎，他怎么没影了？哦，他在水下是吗？看见鱼了是吧？你看那脖子很奇怪啊，他脖子上扎一根绳子，你知道吗？然后呢，他你看现在又已经大了这个脖子，哎，它里边有鱼了，哎，可能是有2只，也可能是有3只，哎呀，越多越好啊！哎，别吵了啊！哎，你们哥们儿都已经下去捕鱼了，你们还在这晒太阳呢，吵什么呀？哎，回来了。杆子拉住。哎，看，哎呀，我们小卢同学表现不错呀，这么快就给我抓上一条大的。哎，停，立。倒出来了。啊，那杆子拉好。哦，这样是吧？杆子的。别好，继续。快点把嘴张开啊！哎，啊，这样把嘴搬开是吧？啊，这个鱼就在他的喉咙里边，还活蹦乱跳的呢。哎呦！2条，他怎么喉咙能放2条鱼？看到没？你真乖，不算80分。哎呀，抓到鱼了！哎，不要抢，这不是你们的。船老大，咱们赶快回去做鱼吃吧。啊，行，回去做鱼去。赶紧走了。 Ici, la façon de cuisiner le poisson la plus populaire chez les riverains est celle de la sauce brune. D'ailleurs, la carpe à la sauce brune, un plat considéré généralement très commun en Chine, est ici considéré comme un mets de choix pour recevoir ses hôtes. Avec ses filaments de gingembre, son ail haché menu, ses poireaux coupés en petits morceaux et son piment rouge, indispensable pour les amateurs, les ingrédients de ce plat sont complexes et très colorés. Sur un feu de bois, on fait d'abord frire la carpe, puis on la fait cuire dans la sauce brune et on finit par la faire mijoter à feu doux. Une fois prêt, il suffit d'ajouter une poignée de poireaux hachés menus avant de servir à table.这个船老大爷刚才跟我说了哈，这道菜你可别小看啊，它可是这个咱们这儿沿河农家的这个喜宴上的一道大菜呀，都是最后一个上的，而且上的时候呢，这噼里啪啦的放着鞭炮啊，象征着这个兴旺发达、红红火火呀。哎，借此机会呢，咱们也把这美好的祝福送给您嘞。 Les pêcheurs du coin sont vraiment sympathiques et chaleureux. Quand on accueille des amis qui viennent de loin, une seule carpe à la sauce brune ne saurait suffire. Et on sert à Dingxi toutes sortes de spécialités locales. Mais quid de notre poisson mandarin puant? 船老大，咱们这个我此次前来的目的呢，是想寻找那个臭鳜鱼，您这儿有吗？哎呀，你怎么不早说？早说我就给你做了。 这个怪物啊，本侦探一见到吃的就收不住。不过这个好饭不怕晚，咱们现在就去看看臭鳜鱼去。啊。 Tout le monde sait que le poisson mandarin est frais et tendre. Par contre, peu de gens savent qu'il est aussi bon salé. Le poisson mandarin puant est un plat représentatif de la cuisine de l'Anhui. On dit qu'il y a 200 ans, les poissonniers de cette région fluviale se rendaient dans les montagnes en transportant les poissons mandarins dans des bassines en bois. Comme il fallait compter au moins 7 à 8 jours de route, on entaillait les poissons, on y mettait du gros sel et on couvrait le tout d'une cloche de bambou pour les protéger des insectes. Ainsi, les poissons pouvaient rester frais et tendres même pendant 3 ou 4 jours en pleine canicule.
Seul inconvénient, l'odeur désagréable qui s'en dégageait. À la longue, les autochtones s'y sont pourtant habitués et le poisson mandarin puant est devenu une spécialité de l'Anhui.鼎鼎大名的臭鳜鱼就在我手中了。哎，腌制了几天了哈，你看这个鱼呢，还跟新鲜的一模一样，这鳞啊一点都没有掉，而且呢形状呢也保证的完好无损的。哎呦，就是这个味道实在让人受不了。常老大，这个臭鳜鱼啊，咱们当地的老百姓是不是现在还吃这个呢？对，家家户户都会做这个鳜鱼。您小时候吃过没有啊？从小到大就吃这个鳜鱼，就喜欢吃这个味。就是这个味儿。哎，那这个制作工艺啊，这么多年了，一直没有变过吗？没变过，就是这样子，没有变过。就这样子，哎。哎呦，了不起啊！徽州臭鳜鱼，时间证明了一切啊！走，赶紧尝尝去。Voici comment on procède. On écaille un poisson préalablement salé. Après le rinçage, on le fait frire puis on le laisse mijoter avec des piments rouges et des pousses de bambou coupées fin. Quand la sauce a bien épaissi, le poisson est prêt à être servi. Le plus extraordinaire, c'est que sa chair est aussi tendre que celle d'un poisson frais. Ce 臭鳜鱼啊，在当地话呢叫腌鱼，哎，就是这个腌鱼的意思了。赶快尝一口啊！它吧，闻起来臭。但是呢，吃起来很香，这口感呢跟一般的鲜鱼呢差不多，但是它有一种腌制过后的这种特殊的香味儿，不像有的菜啊，吃进去以后呢，感觉是这个味道又透露着那个味道，那个味道又回串着这个味道。这臭鳜鱼吧，就是这么实实在在的咸香味儿啊！我吃这个鱼的时候呢，我能感受到这个当地渔民的那种又浊又实的那种气息。哎呀，来到了新安江呢，既学会了捕鱼，又吃到了这么美味的臭鳜鱼，哎呀，真是不虚此行。Pour connaître la véritable cuisine de l'Anhui, il faut se rendre dans l'une de ces grandes familles de la région. Jusqu'au début du XXe siècle, le district de Shessian était le centre économique et culturel de Huizhou. Même si dans cette vieille ville, on ne rencontre plus guère de notables ni de riches marchands, un grand nombre de leurs demeures sont restées intactes. D'ailleurs, Dingxi a déjà fait le tour du célèbre jardin de la famille Bao. 走天下，吃四方，我是你的美食侦探丁西。现在啊，为了近距离的感受徽菜呢，我带大家来到了著名的鲍家花园。你看人家光一个花园就这么大了，可想而知啊，这在当时是多么有钱的徽商家族啊！哎，当年呢，这个徽商的出门做生意的时候啊，随身带的厨师呢，就把自己的手艺传到了江浙一带，乃至全国各地。当时啊，在上海呢，就有500家徽菜馆呢，这影响是相当之了得呀。不仅仅如此，这各家各户呢，都有自己的独门绝活私房菜。哎，既然来到了这里啊，鲍家花园，那我们这道私房菜肯定与这儿有关系，就是鼎鼎大名的鲍氏如意鸡。Bien différente des cuisines du Guangdong, du Hunan et du Sichuan, qui sont largement répandues, la cuisine de l'Anhui s'avère plus raffinée et est réputée pour ses mets exquis et rares, qui témoignent du statut social de l'hôte. Quant à la couleur, l'odeur, la saveur, le symbolisme et la présentation des plats, on cherche à atteindre le nec plus ultra du luxe, afin de ne pas perdre la face. Le poulet de la félicité est un bon exemple de cette cuisine, très exigeante sur la qualité. Regardez, sous une apparence banale se cache un trésor. D'abord, on prépare un poulet qui n'a pas encore 6 mois avec des filaments de gingembre et des poireaux en morceaux. Quant aux ingrédients dont on va remplir la volaille, il s'agit d'un mélange d'herbes sauvages séchées, de pousses de bambou séchées et de petits lardons. Enfin, l'étape la plus importante consiste à faire sauter des feuilles de thé fraîchement cueillies pour fumer le poulet. Tout cela pour un poulet. Ça donne en tout cas un aperçu du niveau de raffinement de cette cuisine. 哎，
不知道大家有没有发现啊，这个鲍氏如意鸡的用料呢非常的特别。以往呢，我也吃过很多这样做法的这个鸡肉，但是呢，往鸡肚子里边塞的都是一些鲜货，而这个鲍氏如意鸡呢，塞的都是几种山珍的干货哈。师傅，我就想请问一下，这种做法有没有什么特别之处呢？以往一般阴熏的一些菜肴啊，它主要一般都是采用新鲜的东西。新鲜的东西它经过1个小时之后，它里面的原材料容易糊掉。而且我采用的这个最主要都是徽州的一些干货茶笋火腿，它主要一点能提熏，而且能就是保持它的质量和这个香味。哦，原来是这样，既能提鲜，又能保证我们这个非常好的口感。鲍氏如意鸡独此一家呀。Une heure plus tard, le poulet est prêt avec une belle couleur luisante et un délicieux fumet. Les ingrédients dont on a farci la volaille en sont d'ailleurs tout imprégnés. Ça met vraiment l'eau à la bouche. Et le parfum du thé adoucit parfaitement le gras de la viande. Ce poulet de la félicité du clan Bao fait grand honneur à la cuisine de l'Anhui.一个字，太香了！师傅，你太有才了。师傅，这徽菜啊，它在做法上有没有什么讲究和特点呀？有的，我们徽菜最主要讲究的是重油、重色、重火功啊。哦，重火功。对。这个有没有什么菜可以就是比较有特色的？我们今天桌子上有一道菜，就是徽州的桃汁烧肉啊。桃汁烧肉，这是什么东西啊？D'une consistance très molle, la gomme de pêcher est extrêmement riche en éléments nutritifs et possède certaines valeurs thérapeutiques. Pourtant, il semble que seuls les cuisiniers de Huizhou l'utilisent dans leur cuisine, et le porc à la gomme de pêcher en est un exemple parfait. Il faut d'abord faire tremper la gomme dans de l'eau tiède pour la laver et la rendre plus souple. Puis on découpe des cubes de porc entrelardés de 2 cm de côté. Une fois que l'on a cuit le porc aux 3/4 avec de la sauce brune, on y ajoute la gomme de pêcher. On admet que pour ce plat, veiller à la cuisson est de prime importance, vu qu'à une température trop haute, la gomme de pêcher s'émiette facilement, et qu'à une température trop basse, la viande risque de ne pas être assez cuite. Ce savoir-faire exige donc une grande virtuosité, et c'est à ce genre de détails que l'on peut se faire une idée de la cuisine de l'Anhui.嗯，这个桃汁啊，非常有意思。吃进去以后啊，就感觉呢，像吃了一口甜甜的海参一样，软糯，非常的细腻，而且呢，这个浓浓的肉香味啊，再加上桃香，这种感觉特别的美妙。徽菜的这个用料讲究啊，重色、重油、重火功，我是完全的领教啦。Les cuisiniers de l'Anhui excellent dans la cuisson à l'étouffée et dans la cuisson à la vapeur. Rares sont les plats qui sont sautés. On mange surtout des fruits de mer et des venaisons. Vu le grand savoir-faire qu'elle exige et les ingrédients qu'elle utilise, la cuisine de l'Anhui reste une cuisine élitiste. Mais la culture ancestrale de Huizhou, tout comme ses saveurs impérissables, est destinée à être reprise et magnifiée par les nouvelles générations. Dans le district de Shessian, pour goûter la plus authentique de la cuisine de l'Anhui, vous pouvez aller au restaurant Piyun Shanzhuang de la rue Rexi. Les plats ici sont tout bonnement délicieux, vous ne regretterez pas le détour.